Chaque hiver, de nombreuses personnes tombent malades, que ce soit des grippes, des gastro, et diverses infections, pour parler de la fatigue, etc. Et tout le monde pense que c'est normal, et c'était mon cas également, hein. Mais en réalité, c'est pas du tout une fatalité. On peut vraiment renforcer son immunité et passer un hiver sans problème. Personnellement, je pense que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je ne suis pas tombé malade. Ça peut m'arriver, mais c'est très exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment renforcer naturellement ton immunité, les 7 piliers incontournables pour avoir un système immunitaire fort. Et évidemment, je me baserai uniquement sur des données scientifiques et je ne te partagerai pas de remèdes miracles. Je m'appelle Romain, je suis biologiste de formation, je suis coach santé certifié. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la santé et la prévention. Alors je vais te présenter vraiment une approche globale. Et pour simplifier un petit peu tout ça, j'ai fait une mind map pour que tu comprennes bien, hein, les différents aspects. Donc je vais te présenter tout ça. Cette mind map, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Allez, c'est parti. Alors comment renforcer naturellement son immunité? Donc vraiment, on va se baser sur ce que nous dit la science. On va commencer par un premier pilier fondamental, hein, un pilier majeur qui est l'alimentation anti-inflammatoire. Il y a beaucoup d'études sur l'alimentation, donc on va commencer par regarder ça. Où est-ce que je suis parti là? Voilà. Alors, objectif physiologique, ça va être vraiment de réduire l'inflammation chronique de bas grade. Donc c'est en quelque sorte l'état inflammatoire permanent qui est malheureusement très, très courant avec notre alimentation moderne et le stress, etc. On parlera de tout ça après. De fournir les micronutriments nécessaires aux cellules immunitaires. Donc elles ont des besoins pour être efficaces, hein, ces cellules immunitaires. Donc il faut qu'on leur apporte ce dont elles ont besoin. Et puis bien sûr de préserver l'intégrité de la barrière intestinale. Donc ça c'est fondamental, évidemment, pour protéger son organisme. Alors les mécanismes clés dont on va parler, et qui sont liés bien sûr à l'alimentation, ça va être l'inflammation chronique, donc il va générer une dérégulation immunitaire, donc c'est ce qu'on veut éviter. Il y a l'hyperglycémie postprandiale, donc en gros c'est la glycémie qui augmente beaucoup trop après avoir mangé. Et ça va engendrer une baisse transitoire de l'immunité. Et puis on va aussi, donc il y a beaucoup de recherches aussi sur l'alimentation anti-inflammatoire, donc avec leur effet notamment sur la modulation des cytokines pro-inflammatoires. Donc les cytokines sont des petites protéines qui agissent comme des transmetteurs pour activer ou désactiver en gros les cellules de l'immunité. Alors les modèles alimentaires validés, donc les plus étudiés, ça va être bien sûr en premier, il n'y a pas que celui-là, mais c'est l'alimentation méditerranéenne. Notamment, elle est intéressante parce qu'elle est très riche en végétaux et qu'elle ne comporte pas d'aliments transformés. Donc on a uniquement des aliments simples, non transformés. Alors, d'une façon générale, hein, quels sont les aliments privilégiés selon la science? Donc, bien sûr, les aliments variés, hein. Alors, surtout des légumes, parce qu'on veut un maximum de fibres et de polyphénols qui vont être protecteurs et qui vont renforcer notre microbiote, on en parlera juste après. Des fruits rouges, notamment pour les antioxydants et les anthocyanes. Des poissons gras, parce qu'ils sont riches naturellement en oméga 3, hein, les deux formes d'oméga 3, PA et DHA. De l'huile d'olive, des noix et des graines, ce sont des bonnes graisses qui sont très protectrices. La famille des composés soufrés, donc avec l'ail, l'oignon, le poireau, ça aussi c'est très très utile pour renforcer notre système immunitaire. Et puis parmi les épices, hein, celles qui ont été le plus étudiées, c'est le curcuma et le gingembre pour leur effet protecteur aussi sur l'immunité. Alors ce qu'il faut évidemment limiter au maximum, c'est tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est bien sûr produits ultra transformés et tout ce qui est excès d'alcool. Alors, il y a beaucoup de données là-dessus. Toutes ces catégories d'aliments, on va dire, sont extrêmement nocives pour notre système immunitaire. Deuxième point important, ça va être de prendre soin de son microbiote intestinal, parce que notre microbiote, c'est un petit peu le chef d'orchestre de notre immunité. Donc on a envie, bien sûr, d'en prendre soin. Alors pourquoi? Déjà parce que dans notre système immunitaire, on a 70%, 80% de nos cellules. Dans notre intestin, je veux dire, il y a 70 à 80% de nos cellules immunitaires, dans ce qu'on appelle le GALT, donc le tissu lymphoïde de l'intestin. Alors qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ça va être un petit peu le centre de contrôle de notre immunité, et c'est là que c'est là que notre système immunitaire s'entraîne, se renforce. C'est là que en fait, on va pouvoir réguler l'inflammation. En tout cas, c'est un des endroits principaux où ça se passe. On précise aussi qu'un microbiote diversifié, ça engendre une meilleure réponse immunitaire. Et bien entendu, le microbiote a aussi cette fonction de protection contre les pathogènes.
Les facteurs favorables, donc vraiment on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais à introduire dans ton alimentation quotidienne, c'est des fibres. Donc des fibres qui sont considérées comme des prébiotiques, qui vont engendrer la synthèse par notre microbiote de butyrate, qui a un effet anti-inflammatoire très puissant et qui en plus renforce la barrière intestinale. Les aliments fermentés, donc la catégorie des probiotiques, comme notamment le kéfir, le yaourt, le choucroute, etc. Ce sont des bactéries qui sont et des levures qui vont être protecteurs de notre flore intestinale. La diversité alimentaire, c'est fondamental parce que ça amène une diversité de microbiote. Et il y a des études qui démontrent qu'une diversité, plus le microbiote est diversifié, mieux il peut nous protéger. Donc, diversité alimentaire. Très très important. Tout ce qui a été évité, donc les facteurs délétères, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, ça va être une alimentation pauvre aux fibres, donc peu de fibres, donc peu de légumes, peu de légumineuses, peu de fruits, peu d'aliments complets. Donc là, c'est très mauvais pour nous. Un excès de sucre simple, que ce soit dans des boissons sucrées, des gâteaux de friandises, tout ce qui est farine blanche, voilà, le pain, les pâtes blanches, etc. Tout ça, c'est des sucres simples et ça, c'est extrêmement délétère pour notre microbiote et donc pour notre immunité. Le stress chronique, on en reparlera après, mais le stress chronique va induire une baisse des fonctions intestinales, puisque en fait c'est une des fonctions normales du stress, et du coup une baisse de l'immunité. Et bien entendu, qu'est-ce qui va aussi nous fatiguer notre système immunitaire? Donc ça va être les antibiotiques répétés. Alors évidemment, quand c'est nécessaire, l'idée c'est pas de ne pas en prendre. Ça peut vraiment sauver la vie, donc on va pas l'éviter. Mais quand on peut l'éviter, on l'évite. Et si on doit prendre des antibiotiques, on doit toujours les accompagner de probiotiques pour protéger au maximum notre flore intestinale. Troisième pilier fondamental et souvent sous-estimé, c'est le sommeil. Parce que c'est pendant la nuit que notre système immunitaire se régénère. Un manque de sommeil, c'est associé à une baisse des cellules NK, donc ce sont les lymphocytes particuliers qui sont en quelque sorte des sentinelles. Ce sont elles qui partent en premier pour nous protéger et qui vont vraiment... voilà, c'est la première ligne de défense, quoi. Donc on en a vraiment besoin. Il y a aussi une altération des cytokines. Donc, les cytokines protectrices sont celles qui vont modérer l'inflammation. Et on a observé également qu'un manque de sommeil induisait moins d'efficacité de la réponse vaccinale. Donc, si on se vaccine par exemple contre la grippe, eh bien, si on a des gros problèmes de sommeil, le vaccin va être pas très efficace. Alors, le rôle du sommeil, ça va être, on l'a dit, une phase de régénération immunitaire. Ça va être une phase également de consolidation de la mémoire immunitaire. Donc, les lymphocytes vont pouvoir en fait s'exercer à reconnaître leurs ennemis. Donc, c'est vraiment fondamental, ça aussi. Et puis, réguler l'inflammation. Priorité pratique. Donc, quand on veut privilégier son sommeil, ça va être déjà la régularité. Très important de se coucher et de se lever à heure régulière. Et de favoriser un sommeil profond. On veut dormir aussi dans une obscurité complète. Donc là aussi, des études qui démontrent que même une petite lumière va altérer la qualité de notre sommeil. Donc attention à bien être dans le noir. D'autres études vont montrer aussi qu'une exposition à la lumière naturelle le matin, ça va favoriser un bon sommeil le soir. Pourquoi? Parce que ça va en fait aider le corps à se synchroniser par rapport à son cycle circadien. Alors, le stress, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Pourquoi il faut faire attention au stress? Alors, le stress aigu, entre guillemets, celui c'est ce qui nous sert à notre survie. Donc, évidemment, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Mais le stress chronique, c'est celui qui vraiment est très, très délétère pour nous. Et c'est un immunosuppresseur biologique. Ça agit comme un immunosuppresseur. Ça va vraiment freiner l'immunité. Alors pourquoi? Parce qu'un stress chronique, ça va engendrer un cortisol élevé en permanence. Donc, un cortisol élevé, ça va engendrer une inhibition des lymphocytes. Donc ça va baisser la production de cellules immunitaires. Et ça va aussi baisser la réponse antivirale. Donc, les conséquences, évidemment, ça va être des infections plus fréquentes, on va être plus fragile. Une guérison plus lente, donc plutôt que de guérir en quelques jours, par exemple, d'une grippe, on va peut-être mettre une semaine ou plus. Et ça va augmenter en plus l'inflammation. Ça va un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Quels sont les outils validés par la science pour t'aider à gérer ton stress si tu sens que tu as un stress régulier, latent? Ça va être
tout ce qui est travaux sur la respiration, dont la cohérence cardiaque. C'est peut-être la respiration la plus étudiée, mais il y en a d'autres qui sont très utiles pour activer du coup le système parasympathique et donc la restauration et donc baisser le stress. La méditation de pleine conscience, tout ce qui est méditation, c'est également très étudié. Et puis l'activité physique modérée. Voilà, donc ça a un impact démontré, toutes ces techniques. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont peut-être les plus connues, les plus simples à mettre en place, a vraiment un impact pour t'aider à gérer ton stress. Alors, encore deux points importants, surtout, alors par exemple, on va commencer par celui-là, c'est l'activité physique, on en parlait justement. Alors l'activité physique a démontré ses bienfaits, mais c'est un effet dose dépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'en fait pas ou peu, qu'on est sédentaire, eh bien on a une immunité qui est très affaiblie, donc ça a été démontré, pas d'activité physique, donc affaiblissement du microbiote et de pas mal d'autres processus, et donc affaiblissement de l'immunité. On a aussi démontré qu'une activité modérée, régulière, renforce vraiment l'immunité. Et on a démontré également qu'un surentraînement pouvait entraîner un effet immunosuppresseur, transitoire, mais tout de même un effet immunosuppresseur. Donc si on épuise son corps, en faisant trop de sport, de façon trop intensive et trop régulièrement, ça va aller à l'encontre d'une bonne protection immunitaire. Alors les bénéfices démontrés de l'activité physique régulière, ça va être une meilleure circulation des cellules immunitaires, une réduction de l'inflammation, une amélioration du microbiote. Donc tout ça, ça a été prouvé, donc je t'encourage vraiment, si tu ne le fais pas, à intégrer cet aspect-là dans tes habitudes quotidiennes, particulièrement en hiver. Et donc les recommandations, ça va être quoi? Ça va être par exemple la marche quotidienne, donc très étudiée, beaucoup de bienfaits. Ça va être un renforcement musculaire, là aussi, très important. Travailler ta mobilité également. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, on va limiter l'excès chronique d'intensité. Voilà, donc, cinquième point vraiment très important. Le sixième, qui est lui aussi très souvent négligé, mais qui pourtant vraiment a du bon sens, c'est évidemment une hygiène corporelle vraiment très importante, particulièrement encore une fois en hiver. C'est notre barrière primaire contre l'infection. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que la transmission des maladies se fait majoritairement par les mains, donc on a vraiment tout intérêt à se les laver très souvent, ou via les muqueuses. Donc évidemment, c'est souvent lié, parce que si on a les mains qui ne sont pas très propres, on peut effectivement se toucher le visage, le nez, la bouche, les yeux et s'infecter. Donc vraiment, on se lave les mains très régulièrement et on se lave aussi tout le reste quotidiennement. Après, le dernier point, alors ce qui est marrant, c'est que c'est souvent le premier qui est mis en avant par les médias et par les gens, parce qu'on a envie de prendre un traitement pour se renforcer. Alors, c'est pas une mauvaise idée de prendre un complément alimentaire, mais c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, ça va être les 6 autres piliers qu'on vient de voir. Mais en plus, effectivement, ça peut être intéressant de prendre certains micronutriments et compléments alimentaires pour optimiser notre protection. Donc le premier auquel on pense, particulièrement en hiver, ça va être la vitamine D, parce qu'il a un lien direct avec l'immunité. Le zinc aussi est intéressant à prendre en complément parce qu'il va aider à la prolifération des lymphocytes. La vitamine C, on sait qu'elle a un effet dans le soutien en fait, de l'immunité, c'est également un antioxydant. Et si tu es stressé, c'est vrai que le magnésium aussi peut être très intéressant parce que ça permet aussi de modérer un petit peu les effets du stress. Point de vigilance, c'est attention bien sûr aux carences fréquentes de vitamine D en hiver, surtout si tu es dans une région peu ensoleillée. Donc je te conseille vraiment, moi c'est ce que je fais un petit peu chaque année, je prends toujours de la vitamine D en hiver, en tout cas plus en hiver. De te supplémenter vraiment si tu as des déficits, parce que ça c'est important aussi de faire un check-up régulier pour voir si tu as des déficits. Si tu sais aussi que tu as une alimentation pas très équilibrée, ça peut aider aussi de rééquilibrer un petit peu certaines choses pour apporter les micronutriments essentiels à ton organisme. Je te conseille de faire un check-up avant l'hiver. Et puis éviter évidemment de surdoser, surtout si tu n'as pas fait de check-up, que tu te dis tiens je vais prendre un maximum de vitamines, attention de ne pas surdoser non plus. Voilà. En tout cas, de façon générale, c'est vrai que tous ces compléments, c'est utile, surtout si tu as des carences, mais ça ne se substitue pas à un mode de vie sain.
Alors, il y a des références bibliographiques, hein, que je t'ai mis là. Alors, il n'y a pas tout, hein, mais tu en verras quelques-unes. Si tu es curieux, tu vas aller un petit peu plus loin. Voilà, rapidement, on a fait un petit tour des 7 piliers qui sont fondamentaux pour renforcer ton immunité. Alors pour conclure, on peut dire que l'immunité ne dépend pas d'un seul facteur, c'est vraiment un ensemble de choses. Ce sont des habitudes simples à mettre en place jour après jour, progressivement. Et pour t'aider bien sûr à mettre en place tout ça, je te conseille vivement de télécharger cette mind map gratuitement, hein, donc en cliquant sur le lien dans la description. Ça peut vraiment t'aider à avoir cette vision globale de toutes les actions que l'on peut faire jour après jour pour renforcer son immunité. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, et je te dis à bientôt, et prends soin de toi.